Il est le roi des rois, il est l'admirable conseiller, le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier en ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Nous te rendons toute la gloire et toute la magnificence, car en dehors de toi, tout ce que certains appellent Dieu, ce sont des faux dieux. Tout ce que certains appellent Dieu en dehors de toi, ce sont des démons qui se sont déguisés en des dieux. Sinon, le véritable, c'est toi, Jésus-Christ, c'est toi l'Éternel. Nous te célébrons et nous te magnifions en ce soir. Nous te recommandons tous les aspects de ce live, Seigneur. Nous prions que ton esprit nous assiste et coordonne toutes choses du début jusqu'à la fin. La gloire et l'honneur te reviennent pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen. Shalom. Depuis votre position, nous sommes très contents de vous recevoir encore en ce soir. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que de parler de Dieu. Oui. Prendre sa connexion Internet et venir sur les réseaux sociaux et parler de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse. C'est la chose qui me donne la joie au cœur quand je parle de mon Seigneur, quand je parle de Dieu et quand je dénonce les faussetés contre la foi en Christ, ça me donne plus de joie. Et vous voyez que je suis rayonnant de joie. Et j'espère que vous aussi, vous êtes très joyeux. Je vous souhaite tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons une chose à faire, c'est de partager. Je vais vous montrer aujourd'hui des vidéos. Vous allez voir des choses vraiment étonnantes. Voilà, je devais continuer la troisième partie de notre étude sur est-ce que les prédicateurs musulmans ont-ils des leçons spirituelles, des leçons à donner aux chrétiens. Mais j'ai dit qu'on va faire pause, je vais vous montrer la bassesse morale. Quand je vous dis que ces gens, et leur donner de mentir, ils peuvent mentir pour défendre leur foi, vous allez voir. Je vais vous prendre deux prédicateurs musulmans, vous allez voir. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, il faut partager. Voilà. Ouais, Sayo, sois béni. Voilà, partagez. Partagez massivement dans les groupes. Voilà, partagez. Voilà, c'est le game des choses, hein, de Facebook. Il faut partager. Voilà, c'est pourquoi on a mis partage. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes, voilà, partagez pour que le message que nous prêchons puisse atteindre plusieurs personnes à la fois. Donc, il faut partager. Tu partages massivement pour que ça puisse toucher plusieurs cœurs. Voilà, partageons, 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 partageons. Je vous salue, hein. Douabou, béni de Jésus. Al-Kassim, soyez bénis. Sayo Kamara, sois béni. Paradis, Alban Yetizou, soyez bénis. Voilà, faites monter le mec. Partagez mes frères, partagez massivement. Partagez, partagez, partagez dans les groupes. Pourquoi les voitures? Partagez, 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 partagez et surtout mettez les cœurs. N'oubliez pas, voilà, partagez pour qu'on puisse monter. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. Partagez, partagez massivement, partagez les frères. Voilà, il faut qu'on monte. Faites monter le mercure, c'est l'enseignement que nous allons avoir, est très très important. Très très important. Vous allez voir comment les gens sont aux abois. Quand il s'agit de critiquer la Bible, mais quand il s'agit de défendre leur foi, c'est pathétique. Aucun niveau. Vous allez voir, les vidéos que je vais vous montrer, ça va vous laisser. Vous serez étonnés. Voilà, partagez, partagez, partageons, partageons, partageons. Partageons massivement dans les groupes. Voilà, il faut partager. Emmanuel Dao, sois béni. Charles Léon, sois béni. John Disco, Bobby, Bob, Mo, sois béni. Léa Dang, ma bien-aimée, depuis le Cameroun, soyez béni. Depuis votre position, soyez béni. Bienvenue. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez.
Partageons et taguez-moi tous, taguez-moi Astomba et taguez-moi Ismaël Aka. On va les corriger. Ils ont raconté des choses abominables sur notre foi. Nous allons les rectifier, nous allons les recadrer. Ils ont raconté du n'importe quoi et nous allons les corriger. Si tu es d'accord avec moi, il faut partager. Il faut te taguer. Voilà, mettons les cœurs, pompons les cœurs et partageons, partageons, partageons. Voilà, partagez, 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 partagez. Voilà. Il y a un soi-disant pasteur converti à l'islam. Quand je fais mes vidéos, il vient commenter. Je lui ai dit, mon frère, il dit, ouais, que lui, il était pasteur et que le christianisme, c'est faux. Je lui ai dit que tu n'as jamais été pasteur et je te mets au défi. Si tu crois que le christianisme, tu ne peux pas venir prouver devant moi. Je t'invite sur ma plateforme, devant mes abonnés, devant les chrétiens. Tu ne peux jamais prouver que le christianisme, c'est faux. Toi, si le christianisme, c'est faux, c'est qu'est-ce qui est la vérité? Oh! Il ne m'a pas répondu jusqu'à présent. Je vais voir s'il m'a répondu. Il a dit, il faut venir ici. Si tu crois, tu n'as jamais été pasteur. Non, non, on ne bavarde pas trop. Tu n'as jamais été, tu as été pasteur comment? Les frères, partagez, partageons, 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 partageons. Partageons massivement. Il faut partager et n'oublie pas de mettre les cœurs. Nous aurons quelques minutes. Il faut partager, n'oublie pas de mettre les cœurs. N'oublie pas de mettre les cœurs pour sécuriser, protéger le live. Voilà, pomper les cœurs. N'oubliez pas. Les gens prennent le temps pour critiquer la Bible, veulent montrer que la Bible n'est pas vraie, que c'est eux qui sont dans la vérité. Mais c'est n'importe quoi, quand tu rentres là-bas, et quand on touche là-bas, tu vois les limites, quoi. Tu vois que vraiment, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer des vidéos. Vraiment, je ne voulais même pas faire des lives aujourd'hui, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il faut battre le fait quand il est chaud, il ne faut pas laisser. Parce que c'est trop ridicule. Ça dit que ça atteint un niveau où on a l'impression que les gens délirent, racontent du n'importe quoi. Partageons, 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 faites monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter le mercure. Nous allons commencer dans quelques minutes. Faites monter le mercure, il faut partager. Il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Ouais, vous allez voir tout à l'heure, le mensonge, la ruse, la malhonnêteté. Vous allez voir, je vais vous montrer les vidéos. Vous-même, ça va vous. Aujourd'hui, là, ça dit que là, c'est pas possible. Yeah. Un peu menti comme cela, et puis on a la conscience tranquille, on dit, et puis on va aller laver les pieds, laver les mains pour dire qu'on adore Dieu. Non, on ne peut pas mentir comme cela. On ment. Et puis, quand ils mentent comme cela, ce qui est encore plus grave, les gens vont liker leurs frères. Et ils vont aller les encourager dans le mensonge. Il n'y a même pas un même qui peut dire, attends, je vais vérifier ce que mon frère est en train de dire. Non, 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 non. Mais c'est grave. Comment des gens peuvent confier leur cerveau à d'autres personnes? Quand même. Si mon frère a dit quelque chose, je peux quand même vérifier. Non, 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 eux, c'est pas comme cela. Il suffit qu'on mette un prédicateur chrétien net. On ne cherche pas à vérifier si c'est ce que mon frère est en train de dire, si c'est vrai ou bien c'est faux. Non, on ne vérifie pas. On like en même temps, dans la haine. Mais quand même, réfléchissez. Quelqu'un veut faire une publication, il donne des versets. Vérifiez les versets. On ne vérifie pas et puis on like.
Vous allez voir. On like. C'est pathétique. Et nous, on est là. Nous, on a dit, oh, vous allez mentir. Vous ne pourrez plus mentir sur la foi en Christ. Dès que vous mentez net, nous, on est là pour vous corriger. Donc, veillez sur vous. Quand vous parlez là, sur la Bible, là, sachez qu'il y a des gens qui vous regardent. Voilà, si vous mentez sur la Bible net, on est là. On va vous corriger en direct, avec plaisir. Toute notre énergie là, c'est pour ça. On n'a plus rien à faire sur la terre. C'est pour défendre notre foi. On ne laissera jamais des gens piétiner notre foi. Les frères, partagez, partagez, partageons. Partageons, il faut qu'on monte. Partagez, continuez de partager. Il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Je ne sens pas tes partages. Je ne te sens pas partager. Il faut qu'on monte. Il faut partager, il faut taguer, partager. On doit monter. Voilà, il faut qu'on monte. Voilà, on va commencer maintenant. Tout de suite même. On va commencer. Voilà. Les autres vont nous prendre en cours, si Dieu le veut bien. Voilà. Nous sommes. Voilà. Donc, je vous situe le cadre. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, c'était quand? Le vendredi. Hein? Le vendredi, j'ai fait un live et puis j'ai exposé sur la prière. Sur la prière, j'ai dit comme cela que quand vous entendez ces gens parler partout, dans les rues, vous avez l'impression qu'ils veulent donner des leçons aux chrétiens. Faire croire aux gens que les chrétiens sont égarés, sont égarés, et que eux, c'est eux qui apportent la lumière, c'est eux qui vont nous mettre sur le droit chemin. Donc on a dit, bon, nous on ne va pas rentrer dans l'euphorie, hein. Nous allons vérifier les tests. Nous allons vérifier les tests pour savoir si ces prédicateurs musulmans sont mieux placés pour nous donner des leçons. Parce que avant d'éteindre le feu de ton voisin, il faut éteindre le feu qui est dans ta maison. Voilà. Tu as déjà une pourpre dans ton œil et toi tu vas enlever la paille dans l'œil de l'autre. Donc on a dit que ces gens n'étaient pas bien placés. On a commencé d'abord moralement. Deuxièmement, nous sommes passés à la prière. Est-ce que, au sens de la prière, est-ce que ces gens sont mieux placés pour nous donner des leçons? Et nous sommes allés vérifier. Nous avons discuté avec des musulmans et ils nous ont dit que quand ils prient, ils récitent les sourates du Coran et toutes les sourates. Et je vous ai exposé quelques sourates ici, des sourates de haine, des sourates de violence, des sourates même des juges. Et notamment sur la sourate 68, verset 13, où j'avais demandé à un musulman est-ce qu'il récitait ça. Ils ont dit oui, il récitait tout ça. Donc, il y a un musulman qui va vouloir me répondre. Il va vouloir me répondre, mais ce qui est malheureux, c'est qu'en voulant me réfuter, il va faire une vidéo devant ses frères. Au lieu de leur dire que le pasteur Mena dit que quand nous on récite là, voici des sourates qu'on récite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à ses frères que le pasteur Mena dit que dans le Coran, il y a le mot bâtard. Voilà comment vous allez voir, dans le mot bâtard, donc nous aussi, on va aller chercher dans la Bible le mot bâtard pour lui montrer que dans sa Bible, il y a le mot bâtard. Mais moi, j'ai dit que vous récitez ça, vous récitez l'injure bâtard. Je n'ai pas dit simplement que c'est écrit dans le Coran, j'ai dit vous récitez. Pourquoi tu ne dis pas à tes frères que maintenant on récite? Maintenant, il va aller maintenant chercher des versets dans la Bible aussi qui dit bâtard. Mais les frères, écoutez les versets, on va vérifier tous les versets qu'il a donnés. Et vous allez voir que le ridicule. Donc on s'en va, on va décoller. Partagez les lives, mes frères. Voilà, on est là. Je mets le volume. Voilà. Et j'espère que vous connaissez bien ce prédicateur musulman, ce jeune homme.
Regardez. Sur 68, verset 13. Il ne va pas nier. Il m'écoute actuellement, il ne peut pas nier. Regardez, voilà. J'ai pris la Sourate 68, verset 13 particulièrement. Regardez. Aucun Dieu est en plus de cela bâtard. C'est là Dieu qui parle ça, qui dit les gens sont bâtards. J'ai demandé de vous réciter ces gens de paroles. On dit on récite tout le courant. Il pousse à faire la vidéo, c'est la Sourate 68, le verset 13. Là où il prend cette Sourate, regardez comment il fait la lecture. Il dit Sourate 68, verset 13. Voilà. Il dit qui est juste et de surcroît bâtard. C'est fini. Mais comment des gens peuvent être malhonnêtes jusqu'à dans l'âme comme ça? N'est-ce pas? Comment quelqu'un peut être malhonnête comme ça? C'est-à-dire que tu prends une phrase dans tout un chapitre et tu dis bâtard. Donc, c'est le mot bâtard tu cherches seulement dans le Coran. C'est pas ça? Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Donc, il dit que moi, je suis malhonnête. Oh, le verset, c'est un verset que j'ai lu. Sourate 68, verset 13. C'est un verset que j'ai lu. Et vous récitez. Je n'ai pas menti. Il dit, je suis malhonnête. Donc, maintenant, il dit que c'est le mot bâtard que moi, je cherche. Il n'a pas expliqué à ses frères que non, le pasteur Mena dit qu'on récite ça dans nos prières en arabe. Il ne va pas le dire. Il dit moi, j'ai dit le mot bâtard. Donc, maintenant, on va aller. Prenez vos Bibles. Prenez vos stylos. Donc, on s'en va chercher le mot bâtard aussi dans la Bible. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller chercher le mot bâtard dans la Bible. Donc, les versets noter les versets. Et après, on va vérifier s'il y a bâtard dans ces mots. Écoutez, si le ridicule pouvait tuer. Comme c'est le mot bâtard, tu cherches dans le Coran, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme tu ne cherches pas la vérité, et que c'est bâtard seulement tu veux voir dans le temps, le Coran, il n'y a pas de problème. On met le Coran à côté. Dans 1 Samuel 7, le verset 23, là-bas encore. 1 Samuel 7, le verset 23. Notez, hein. 1 Samuel 7, verset 23. J'espère que vous avez noté. Hein. Moi, j'ai noté. Après, on va vérifier. 1 Samuel 7, le verset 23. Donc, il cherche aussi le mot bâtard. Donc, notez ça. Premier verset. Et regardez comment il va faire le montage. On parle de quoi? Bâtard. C'est un Dieu qui parle ça, qui dit les gens sont bâtards. N'est-ce pas? Là-bas, on dit quoi? On parle des bâtards. Donc, il y a bâtard aussi dans ton livre. Il n'y a pas de problème. Deutéronome 23, verset 2 à 3. Là-bas encore, bâtard. C'est un Dieu qui parle. Deutéronome 23, verset 2 à 3. Là-bas aussi, c'est écrit bâtard. Donc, notez. Après, on va vérifier. Eh, vraiment. Allons-y, les frères. Ça qui dit les gens sont bâtards. Aïe. Donc, il y a bâtard là-bas aussi. Zacharie 9, verset 6. Là-bas encore, on dit cela bâtard. Zacharie 9, verset 6. Notez. Est-ce que vous notez? Zacharie 9, verset 6. Là-bas aussi, il est écrit bâtard. Donc, on cherche bâtard dans la Bible aussi. Voilà. Donc, on continue. Notez bien les versets. C'est un Dieu qui parle ça, qui dit les gens sont bâtards. J'ai dit bâtard. Ah, donc, il y a bâtard là-bas aussi. Et maintenant, ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, Hébreux 12, verset 8. Là-bas encore, cela bâtard. Dans le Nouveau Testament maintenant, Hébreux 12, verset 8, là-bas aussi il est écrit bâtard. Donc notez les frères. Qui dit les gens sont bâtards. Bâtard. Donc toi, ton Dieu a passé tout son temps en train de bâtardiser des gens seulement. C'est de la bâtardise dans la Bible. Tout est une question de bâtard. C'est-à-dire que de gauche à droite, bâtard partout. Et toi, comme ça, tu vas prendre le Coran pour juger. Qu'est-ce que les Juifs lui ont dit? Dans Jean 8, verset 40. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes d'Abraham. En d'autres termes, nous ne sommes pas des enfants bâtards d'Abraham. On va dire quoi? Donc, il y a bâtard aussi dans ton... Jean 8, verset 40 aussi. Il y a bâtard là-bas. Tendez-le moi. Vraiment, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas, les frères. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est là, bâtard. Et il y a combien de likes actuellement? Il y a près de 300 et quelques likes. Ils ont liké. Sans vérifier. Maintenant, on va aller vérifier les versets où il est écrit bâtard dans la Bible. On va aller. Donc, le premier verset, prenez vos Bibles avec moi. Hein. Et si le ridicule tu es. On va prendre le premier verset. Moi, je prends. Voilà. Prenez avec moi. Le premier verset, c'est
1 Samuel 7, le verset 23. C'est pas ce qu'il a dit. On va aller vérifier s'il y a le mot bata là-bas. 1 Samuel 7, le verset 23. C'est ce qu'il a dit. J'espère que vous avez bien noté. Donc on va voir. 1 Samuel 7, le verset 23. Ah, il n'y a pas 23. Je ne sais pas, il n'y a pas 23. Ça s'arrête 1 Samuel 7, ça s'arrête au verset, ça s'arrête à 17. Je ne sais pas si vous voyez, ça s'arrête à 17. Il n'y a pas 23. Bon, je ne sais pas. Je suis allé, j'ai dit, bon, on va voir peut-être 2 Samuel 7, peut-être c'est trompé de numéro. On va aller voir dans 2 Samuel 7, verset 23. Peut-être c'est là-bas. 1 Samuel 7, verset, 2 Samuel 7, verset 23. Bon, là il y a 23. On va lire pour voir. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former un peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte des nations et leurs dieux. Bon, c'est pas ça aussi. J'ai dit, mais attends. Peut-être que c'est 1 Samuel 16, verset 23. Il a mal peut-être 7. Il voulait dire 7, il a dit 16. Dans 1 Samuel 16, le verset 23. Là encore, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même, il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Donc il n'y a pas 1 Samuel 7, verset 23, ça n'existe pas. Et les frères, est-ce que ça va? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ça veut dire que j'ai remarqué chaque fois que quand on touche le courant, ils deviennent... dans la deuxième vidéo là, c'est sur Ismaël Aka. Vous allez voir ce qu'il va raconter. Mais c'est grave. Les frères sont en train de péter les plombs. Les gens croyaient qu'ils allaient rester là, Jean 17, 3, Jean 20. Non, 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 non. On va aller dans le Coran, dans vos sources. Actuellement, ils sont en train de renier toutes les sources. Des imams même bien renier les sources. Ils veulent renier Saïd Boukari. Ils renient les sources aujourd'hui, tellement c'est chaud. Et voilà un qui est en train de péter les plombs. 1 Samuel 7, verset 23. Ou bien c'est moi, attends, on va reprendre la vidéo. Attends. Ou bien peut-être c'est moi qui ai mal entendu les frères. Il a dit 1 Samuel 7, verset 23, non? J'ai pris mon temps pour demander. Attends. Verset 13. Il ne peut pas nier. Il m'écoute actuellement, il ne peut pas nier. Regardez, voilà. J'ai pris la 68, verset 13 particulièrement. Regardez. Aucun Dieu et en plus de cela, bâtard. C'est un Dieu qui parle ça, qui dit les gens sont bâtards. J'ai demandé, vous récitez ces gens des paroles. On dit, on récite tout le courant. Et pour ce qu'on a fait la vidéo, c'est la 68, le verset 13. L'homme il prend cette sourate. Regardez comment il fait la lecture. Il dit 68, verset 13. Voilà. Il dit, qui est juste et de surcroît bâtard. C'est fini. Mais comment des gens peuvent être malhonnêtes jusqu'à dans l'âme comme ça? N'est-ce pas? Comment quelqu'un peut être malhonnête comme ça? C'est que tu prends une phrase dans tout un chapitre et tu dis bâtard. Donc, c'est le mot bâtard tu cherches seulement dans le Coran. C'est pas ça? Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Comme c'est le mot bâtard tu cherches dans le Coran, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme tu ne cherches pas la vérité et que c'est bâtard seulement tu le vois dans le temps, le Coran, il n'y a pas de problème. On met le Coran à côté. Dans 1 Samuel 7, le verset 23, là-bas encore. 1 Samuel 7, verset 23. Ça n'existe pas. C'est dans quelle Bible il a vu ça? Ça n'existe pas. Donc on va aller encore. Il dit Deutéronome 23, le verset 2 à 3. Deutéronome 23, verset 2 à 3. On va aller vérifier aussi. S'il y a bâtard là-bas. Voilà. J'étais dépassé quoi. Deutéronome 23, voilà. Parce que moi j'ai bien noté. Verset 2 à 3. Il dit, celui qui est ici d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération. C'est qui ça? Je suis en live, ma appelé. Bon, je suis en direct, hein? Je suis en live. Voilà.
Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Il n'y a pas bataille ici. Il n'y a pas le mot bataille ici. Il n'y a pas bataille ici. Je ne sais pas. Or, dans la Sourate 68, verset 13, il est bien écrit bâtard. C'est écrit. Il n'y a pas bataille ici. Je continue. Zacharie, il dit Zacharie 9, verset 6. Zacharie 9, verset 6. On s'en va. Et nous, on ne récite pas ça. On ne récite pas ces prières, même si ça existait. Zacharie 9, verset 6. L'étranger s'établira dans Asdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins. Il n'y a pas bâtard encore ici. Je ne sais pas c'est dans quelle Bible il lit ça. Il n'y a pas bâtard. Dans Zacharie 9, verset 6, il n'y a pas bâtard. On s'en va encore. Il dit dans le Nouveau Testament, Hébreux 12, 8. Hébreux 12, verset 8. Hébreux 12, verset 8. Et ce qui, moi, me fait pitié, c'est des gens qui viennent liker et qui viennent commenter et insulter. Hébreux 12, verset quoi? Il dit verset 8. Hébreux 12, verset 8. Voilà. Mais si vous êtes enfants, vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, enfant illégitime, ça, il dit bâtard. Non, il n'y a pas le mot bâtard ici. Et puis, nous, on ne récite pas ça. Il n'y a pas de bâtard ici. Et puis, le contexte de ce verset n'est pas en train de parler d'un enfant bâtard. Non, c'est autrement spirituel. Dieu dit que si vous n'acceptez pas que je vous châtie, c'est que vous n'êtes pas mes enfants. Vous n'êtes pas mes enfants légitimes. C'est que je ne vous connais pas. Parce que tous mes enfants, je dois les châtier. Il n'y a pas de bâtard. Il n'y a pas de bâtard dans la Bible. Dieu n'a pas écrit bâtard. Et puis nous, on ne récite pas ça. Le dernier verset qu'il a pris, Jean 8, ah, ces gens-là, c'est vraiment pas la peine. Jean 8, verset 40. Voilà. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Jean 8, verset 40. Il n'y a pas bâtard là-bas encore. Voilà, il n'y a pas bâtard. Ou bien quand Jésus a dit, si Abraham était votre père, non, il n'y a pas bâtard. Il n'y a pas bâtard ici. Monsieur Astomba. Il n'y a pas bâtard. Il faut aller revoir tes copines. Et nous, on ne récite pas ça. Donc, c'était la première vidéo pour vous dire la bassesse intellectuelle, la bassesse morale, la ruse de la malhonnêteté. Deuxième vidéo que je vais vous montrer, là, c'est Ismaël Aka. C'est soi-disant fils des pasteurs qui, soi-disant, est devenu musulman. Je vous dis ce que ce monsieur est en train de traverser actuellement. Lui, il a quitté, soi-disant, le christianisme, il est devenu musulman. Et il a raconté beaucoup de bêtises sur la foi en Christ. Il a raconté, et voilà un qui me cite, Ousmane Bangoura. Il a raconté beaucoup de bêtises sur la foi en Christ. Il a fait de ça sa vie, c'est son gagne-pain. De dénigrer la Bible, de dénigrer le christianisme, c'est son gagne-pain. Maintenant, aujourd'hui, il y a certaines vérités qui sortent sur l'islam. Et quand il voit cette vérité, il est sur le choc. Il est tellement choqué qu'il commence à péter les plombs. Il est tellement choqué qu'il dit n'importe quoi. Vous allez l'écouter. Il dit n'importe quoi. On va l'écouter. Ils disent que Mohamed, c'est le dernier des prophètes. Et c'est le modèle à suivre. Mais nous, le dernier des prophètes, il faut qu'on sache qui il est. Donc on se pose des questions. Sur TikTok, les frères ont fait des lives pour savoir comment un adulte de 54 ans peut-il épouser une fille de 6 ans et avoir des rapports sexuels avec elle à 9 ans. On a demandé aux musulmans de venir nous expliquer. On veut comprendre. Vous dites on n'a qu'à suivre ce prophète. C'est légitime, c'est notre droit de poser la question. Maintenant qu'on pose la question, ça les fait mal. Maintenant, on appelle ça le groupe des frustrés. Donc ils attendent chaque fois qu'on fait nos lives. Au lieu de venir nous affronter, ils ne peuvent plus nous affronter. Quand on finit de faire nos lives, ils sont là avec des faux comptes.
Ils viennent nous écouter. Au lieu de monter pour dire Pasteur Mina, Yoshua, Elvis, Inuboy, Petit Mato et tous les Lévites, le professeur, vous êtes des menteurs. Non, non, non. Ils n'osent plus venir nous affronter. Envoyer un argument contradictoire, même des débats contradictoires, ils n'osent plus. Ils ne peuvent plus le faire. Parce qu'ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on finit le live, ils vont se rassembler. Maintenant, pour parler de nous, je vais vous donner un exemple. Vous allez écouter ce qu'il dit. Parce qu'on a dit que son prophète a marié Aïcha. Écoutez, hein, vous allez voir ce qu'il dit. Avec qui tu t'allies pour dire que l'acte qui a eu lieu à ces époques-là était un acte de pédophilie. C'est purement de l'ignorance. C'est-à-dire tu viens de détailler que tu es un pur ignorant de la même dimension que la bande de Wiki. Qui veut prendre ça? Donc, c'est Ben Islam qui est en train de reprendre un jeune musulman qui s'appelle Tanjiro. Un jeune, on a publié même c'est une vidéo où il parle dedans sur notre page d'apologète. C'est jeune, il est musulman. Et lui suit nos débats. Il suit nos débats, nos échanges, nos lives. Et chaque fois que les musulmans sont en face de nous, il a remarqué que les musulmans rejettent leurs sources. Les musulmans ne veulent pas assumer leurs sources. Donc ce jeune, lui, il est choqué. Il dit alors si les musulmans rejettent leurs sources, c'est qu'on n'est plus crédible. Si on rejette Bukhari, on rejette les musulmans. C'est dedans se trouve la pratique de notre religion. Si on rejette, c'est que l'islam n'existe plus. Si notre prophète a marié Aïcha à 6 ans et qu'il a défloré à 9 ans, nous devons assumer. Les gens disent, pour qu'on assume ça, on ne doit pas fuir. Notre prophète était un homme, il a fait, on doit assumer. Donc ils vont réunir, ils vont faire appel aux petits, et c'est lui qui sont en train de sermonner comme cela, les petits. Donc écoutez, et après vous allez écouter pour Ismaël Aka. De Wiki. Qui veut prendre la parole? C'est Ismaël Aka veut prendre la parole, c'est possible. Vas-y, alors, salam alaikum Ismaël Aka, comment vas-tu? Ouais, ça va bien. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Alhamdulillah, en tout cas, grand merci pour l'accueil et la ziara, Allah accepte. Amin, Rabbi. Merci beaucoup pour votre visite. Je récite la fraternité, bismillah. Amin. Comme je sais qu'ils nous écoutent, donc je vais profiter pour mieux les piquer encore plus. Là, encore quand ils vont répondre. Donc, nous, on a fait le live, on a posé des questions sur Aïcha. Il a suivi. Il n'est pas monté pour nous contredire. Il vient dans le live de Ben Islam. Il dit, comme je sais qu'ils nous suivent, je vais les piquer. Pour mieux les piquer. Non. Viens nous affronter. Viens. Viens avec les... Il est écrit, il est aussi écrit. Ce que tu vas dire là-bas, là, ça n'engage que toi. On dit de venir nous affronter. Tu dis que tu es le capitaine de l'interreligieux. Voilà des gens qui disent des choses sur l'islam. Mais va les affronter. Il y a des musulmans qui montent sur nos lives pour venir échanger avec nous. Pourquoi toi, tu ne peux pas venir? Toi qui dis que tu es spécialiste, mais va les affronter, va croiser les pasteurs, les Yeshua, tu te caches, maintenant tu viens ici, et je sais qu'ils me suivent, on va les piquer. C'est une perte de temps. Voilà, écoutez-le. Pour mieux les piquer encore plus, là encore quand ils vont repartir, ils vont ressurgir avec un nouveau thème. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes en train, ne nous laissons pas piéger par ces gars, ne tombons pas dans leur piège. Le piège qui est de répondre à la problématique. Non, 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 non. Je connais mes gars. Avec eux, on ne répond pas à la problématique. On retourne la problématique contre eux-mêmes. Parce qu'ils nous font perdre le temps. Il dit, on ne doit pas répondre à nous notre problématique. Nous, on a posé un problème dans le Coran. Quand vous posez un problème dans la Bible, nous, on répond. Maintenant, toi, on vous a posé un problème dans l'islam. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà la ruse et la malhonnêteté. Il va aller chercher aussi dans la Bible. Voilà. Ça dit que, Moussa, tu as volé. Il dit oui, j'ai volé, mais Kwasi aussi a volé. Voilà un peu. Ça dit, il ne nie pas les faits, mais il cherche son collègue. Et ça, c'est malheureux. Et maintenant, on va écouter ce qu'il va dire. Vous allez voir la dinguerie. Vous allez voir que le monsieur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Écoutez-le. Vous allez voir que ça... Et maintenant, il ne va pas répondre à la promesse. Pourquoi son prophète a épousé à 6 ans, la déploie à 9 ans? Non. Il faut chercher quelque chose aussi pour salir le christianisme. Mais ça n'arrange pas. Nous, quand vous nous posez les questions sur la Bible, là, on répond. On ne fuit pas. Vous allez me comparer à quelqu'un. Pourquoi vous fuyez? On continue. Le temps, c'est comme ça qu'ils font. Au début, c'était Oubal. Après, Allah est devenu un homme. Après, Allah, c'est Djibril. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire encore pour distraire les musulmans? On doit dire que le prophète a marié Aïcha. Ne tombons pas dans leur piège.
ne faisons même pas un panel en train de répondre. Retournons-leur l'appareil. Et moi, je vais retourner l'appareil ce soir. Je sais que ça va les faire mal au plus profond d'eux. Je vais insister, de sorte qu'ils aient encore plus mal. Voilà, comme ils m'ont en horreur. Donc, il veut nous faire mal. Il veut faire mal aux chrétiens. Voilà. Il veut nous faire mal. Donc, ça fait pitié, quoi. On t'a posé une problématique. On dit ton prophète a épousé Aïcha 6 ans, la Difla 9 ans. Qu'est-ce que tu dis? Viens nous expliquer. Voici pourquoi il a marié, ou bien c'est faux, ou bien c'est vrai. Voilà. Mais toi, tu dis tu veux nous faire mal. Donc, tu as mal quand on dit ça. Le meilleur des hommes, donc tu as mal. Ça fait pitié. Écoutez maintenant, vous allez écouter la dinguerie. Quand tu veux quand même répondre à quelqu'un, comme Astomba, il est ridicule. Il est vraiment très ridicule. Ce qu'il vient de faire, c'est ridicule. Maintenant, lui, vous allez voir aussi comment il va se ridiculiser. On s'en va. Je vais encore amplifier la haine encore contre moi. Bien. On est d'accord qu'ils disent que notre prophète est pédophile. D'accord? Si notre prophète est pédophile, parce qu'il a épousé Aïcha à 9 ans, c'est que Jésus est le premier pédophile et le premier... Voilà, ça commence à péter les plombs. C'est que Jésus, il commence à péter les plombs. Il est choqué. Il est sur le choc. Vous savez, les transfuges là, ils ont tellement des ailes. Il est choqué. Il va commencer à raconter des bêtises. Non, c'est quand même malheureux, quoi. Dieu, on va dire Dieu pour eux, c'est que le Dieu le plus faux qui permet d'être assis au paradis avec des pédophiles. On va en citer. Béni, tu peux me prendre Matthieu chapitre 8 à partir du verset 11, s'il te plaît. Allons-y. Attends, juste rapidement. La VAR est là, quand même. Ah, bah, c'est vrai. La VAR en activité. On se bat pas pour expliquer. On accepte et puis on continue. Nous tous, on sera dans la même bouteille. Ismaël, à la fin, là, finis par leur demander de nous donner l'âge de mariage dans la Bible, s'il te plaît. Non, t'inquiète, mon cher frère Nino, t'inquiète. Nino a en fait, les frères, c'est la même. Donc, au lieu de venir nous croiser, il faut une réunion entre eux. C'est bien, vous ne voyez pas l'image, ils sont tous là, ils sont au moins 9 prédicateurs musulmans. Au lieu de venir affronter, non, ils vont maintenant aller s'asseoir pour raconter n'importe quoi. Allons-y seulement. Excusez-moi, mais c'est foutaise que les chrétiens viennent nous parler de pudeur ici. Parce que c'est... En fait, avant même que tu n'arrives, Ismaël, j'avais déjà fait un exposé sur Isaac et Ismaël, accompagné d'un dialogue entre un internaute et Rav Shaya. Et Rav Shaya a été clair. Il a donné... Oui, ça c'est clair. Tout le monde sait ça. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Ah bah, active. On ne te voit pas, active la carte. On va voir qui est le premier pédophile sur la surface du globe terrestre. Donne-moi, Matthieu. Pédophile divin. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 11. Ok. Matthieu 8, verset 11. Vas-y, frère. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Très bien. Sur cette base-là, retenez très bien les noms cités par leur Dieu. Leur Dieu a cité le nom de 3 personnes. Il a cité Abraham, il a cité Isaac, il a cité Jacob. Mais il dit que plusieurs viendront de l'Orient et seront assis à table avec ces 3 personnes-là, y compris lui-même. Très bien. Maintenant, on est tous d'accord que déjà le mariage de ces 3-là, ces 3 hommes qu'il a cités là, on va voir si le mariage est pur devant l'humanité vis-à-vis de notre conscience aujourd'hui là, vis-à-vis de notre réalité. Est-ce que les 3 hommes qu'il a cités là sont dignes d'hériter le royaume des cieux et de s'asseoir avec lui? Si oui, c'est que qu'est-ce qu'il reproche à notre prophète alors? Sur la base de notre conscience actuelle, 2024. Sur la base de notre conscience actuelle, si Abraham est au paradis, si Isaac est au paradis, et si Jacob est au paradis, ils vont nous dire sur quelle base eux ils se basent sur quoi pour les accepter au paradis, sachant bien que notre conscience... Donc, comme ils ont dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, il va prendre les 3 personnages, leur mariage, comment ils se sont mariés, maintenant pour montrer, pour dire que leur prophète aussi, c'est-à-dire pour les mettre au même pied d'égalité avec leur prophète. Voilà un peu la démarche qu'il va faire. Maintenant,
Vous allez voir ce qu'il va dire. Écoutez-le très bien. Voilà, donc on s'en va. Science actuelle interdit ce qu'ils ont fait en matière d'épouse. On va commencer par Isaac. Moi, c'est lui qui me plaît bien. Isaac, on connaît déjà l'âge d'Isaac, mais le problème, c'est pas ça. Hein. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est, vous savez ce qui est inquiétant ici, c'est que pour marier Rebecca à 3 ans, on vous dit que c'est Dieu qui a révélé ça. C'était une révélation divine de la part de Jésus pour que Isaac aille épouser une fille de 3 ans. C'est-à-dire que déjà, lui, il fait... D'abord, c'était une révélation. Il n'a pas donné de verset. Il ne va pas donner de verset. Hein. Vous écoutez très bien. Ça, c'est dans sa tête. Jésus a donné révélation. Il n'a pas donné de verset. Parce qu'il veut amplifier. Écoutez. Dieu dit à Taïa de trouver une bonne petite. Bonne petite de 3 ans. C'est-à-dire que quand il a commencé à... C'est que lui, il a commencé à prier pour avoir une femme. Dieu dit, attends. Son père Abraham fait une prière pour que son fils se marie. Dieu dit, je vais t'envoyer un signe. Et tu verras le signe. Et dans ce signe-là, la femme, parmi toutes les femmes qui sont dans Israël, là, la femme que Dieu va choisir pour donner à son saint serviteur Isaac, ce serait une petite fille de 3 ans qui porte le couche. Elle s'est débrouillée là au puits pour aller puiser l'eau pour nourrir, pour abreuver on va dire les chevaux. Et le pauvre, le vieux Isaac de 40 ans en train de laver ses lèvres quand il voit une petite fille de 3 ans en train de passer. Donc il dit quoi? Elle avait 3 ans, il n'a pas donné de versets. Il ne va jamais donner de versets. Et il dit Isaac avait 40 ans. Mais il a publié une vidéo. Ils ont publié une vidéo la semaine passée. Je vais vous montrer ça. Où ils ont dit que Isaac avait 90 ans. C'est le même, hein. Je vais vous montrer les trucs. Ici. Voilà. Où il dit que Isaac avait 90 ans. Voilà. Voilà. Voilà ici. Justice pour Rebecca. Justice pour Rebecca. Vous regardez en bas ici. En bas où ça là. Quelque part ici là. C'est lui qui avait publié ça. Il a mis, regardez, 90 ans contre 3 ans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est lui qui avait publié ça. Bon, finalement, le monsieur avait 40 ans ou bien il avait 90 ans. Parce que voici ça ici. Il a publié, ils ont publié même Ali a partagé sur sa page. Lui-même, il a partagé. Benistam aussi a partagé. Ils avaient publié, ils avaient dit que, voici ça ici. Isaac, voilà, il dit justice pour Rebecca, mariée à 3 ans, le bébé Philippe dans la Bible. Et ils ont mis 90 ans Isaac et 3 ans Rebecca. Vous voyez? Donc, dans cette vidéo maintenant, ce n'est plus 90 ans, c'est 40 ans. Bon, on retient quoi? Ça dit, tu sens que c'est quelqu'un, on l'a piqué. Il y a une vérité qui lui fait mal. Donc, il faut dire n'importe quoi. Avec qui tu t'allies, attends. Dire que l'acte qui a eu communauté à un non musulman, ça arrive avec qui de droit. Mais je sais que nous accepter que le Dieu du haut des cieux, le Dieu du haut des cieux, qui est le Dieu d'Abraham, on connaît déjà l'âge d'Isaac, mais le problème c'est pas ça. Hein. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est, vous savez ce qui est inquiétant ici, c'est que pour marier Rebecca à 3 ans, on vous dit que c'est Dieu qui a révélé ça. Il n'y a pas versé. C'était une révélation divine de la part de Jésus pour que Isaac aille épouser une fille de 3 ans. C'est-à-dire que déjà, lui il fait prier, Dieu dit à Taïa de trouver une bonne petite. Bonne petite de 3 ans. C'est-à-dire que quand il a commencé à... C'est que lui il a commencé à prier pour avoir une femme. Dieu dit, attends. Son père Abraham fait une prière pour que son fils se marie. Dieu dit, je vais t'envoyer un signe. Et tu verras le signe. Et dans ce signe-là, la femme, parmi toutes les femmes qui sont dans Israël, là, la femme que Dieu va choisir pour donner à son saint serviteur Isaac, ce serait une petite fille de 3 ans qui porte le couche. Elle s'est débrouillée là au puits pour aller puiser l'eau pour nourrir, pour abreuver on va dire les chevaux. Et le pauvre, le vieux Isaac de 40 ans en train de laver ses lèvres quand il voit une petite fille de 3 ans en train de passer. Et ça, c'est une révélation divine. C'est-à-dire que lui, c'est Dieu qui lui a révélé, c'est un signe divin d'avoir l'envie, c'est-à-dire de regarder une fille de 3 ans
Mais lui, le gars, il est méchant. Lui, il a 40 ans et il regarde une fille de 3 ans, il a désir, il est fan. Jusqu'à il va auprès d'elle, puis il fait ses yeux doux. Il dit, donne-moi un peu d'eau, je vais boire. Il lave ses lèvres devant la pauvre petite. Ça, c'est Dieu qui révèle ça. C'est Jésus qui révèle à son saint serviteur de prendre une telle femme, une telle fille de 3 ans. C'est vraiment catastrophique. Référent. Maintenant, pour nous là, Mohamed a marié Aïcha à 6 ans et elle a consommé le mariage à 9 ans. Saïd Boukari, 5133. C'est un hadith authentique. Muslim, 1422. Il y en a plein comme cela. Et ce sont les sources authentiques. Parce que lui, les sunnites, c'est le Coran et la Sunna. Maintenant, lui, Rebecca avait 3 ans. Et puis Isaac avait 40 ans. C'est écrit où? C'est la question. C'est écrit où? C'est-à-dire, si moi, il vient devant moi là, je vais lui demander, c'est écrit où dans la Bible? De la Genèse à l'Apocalypse, c'est écrit où? C'est écrit où? Ça n'existe pas. Voilà, Abu Daoud 2121 encore, c'est écrit. Abu Daoud 2116. Il y en a plein de hadiths qui disent qu'il a marié la petite à 6 ans et il a eu des rapports avec elle à 9 ans. C'est écrit, c'est pas palable. Si votre prophète a fait, où est palable là? Qu'est-ce qui vous fait mal? Ce sont ces bons dieux, c'est le modèle. Pourquoi ça vous énerve? Maintenant, tu es là menti. Tu dis Jésus est pédophile, Abraham est pédophile, et tant, où ils sont pédophiles là? Ça dit que ça ne va pas. Le premier, l'autre, bâtard. Il s'en va prendre un Samuel. Il y a un qui a mis un Samuel 17, 23. Voilà un Samuel 17, 23 ici. Je vais lire. Voilà ça devant moi ici. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistien de Gath nommé Goliath s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Il n'y a pas bâtard. Il n'y a pas bâtard, ça n'existe pas. Tu vois? Et même si Isaac, même s'il arrivait qu'Isaac avait fait ça, Isaac n'est pas le modèle. Isaac n'est pas le modèle à suivre. Ce n'est pas notre modèle. Isaac n'est pas notre modèle. Même s'il arrivait, et ça n'existe pas. Parce qu'une petite fille de 3 ans ne peut pas aller remplir des cruches pour donner à combien de chameaux. Vous savez combien de litres un chameau peut boire? C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand il s'agit de l'âge ils vont aller faire quoi? Et ils vont aller prendre des tests, il dit des rabbins. Les discours des rabbins. Mais non. Oui, 1 Samuel 17, verset 23. Il n'y a pas bâtard. Voilà ça devant moi ici. 1 Samuel 17, verset 23. Il n'y a pas bâtard. Et puis nous, même s'il y avait bâtard, nous on ne récite pas ça dans la prière. Le problème, on dit que vous récitez ces versets qui parlent de bâtard. C'est de ça qu'on parle. 1 Samuel 17, verset 23. Voilà ça, je lis. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistien de Gath nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Il n'y a pas bataille ici. Donc allez chercher vos Bibles là. Donc je reviens. Ils vont aller prendre des tests. Il dit des rabbins. Mais nous, notre fondement n'est pas bâti sur un rabbin. Voici un Samuel 17, verset 23. Voilà ça ici. Attends, j'ai marqué ça même. Pour que tu lises. Voilà ça. J'ai marqué ça. Mon frère. Est-ce qu'il voit même? On dit la lumière est trop. Voilà ça. Voilà ça. 1 Samuel 17, verset. J'ai marqué ça. Il n'y a pas bâtard dedans. Il n'y a pas bâtard, mon frère. Je vois ça devant moi. Tout le monde peut lire. 1 Samuel 17, verset 23. Il n'y a pas bâtard. Allez chercher votre bâtard là. Donc j'ai dit, ils vont prendre des tests, soi-disant des rabbins, que soi-disant un rabbin a dit. Non. Nous, notre fondement, ce sont les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ, la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Voilà. Éphésiens 2, verset 20. Moïse ne nous a jamais dit que Rebecca a été mariée à 3 ans. Ça n'existe pas. C'est un défi. C'est un défi. Ça n'existe pas. Moïse n'a jamais dit ça.
Donc, où tu racontes des choses. Un rabbin, là, il ne fait pas autorité chez nous. Un rabbin peut raconter ce qu'il veut. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre affaire. Un rabbin peut dire, les rabbins disent ce qu'ils veulent. Il y a des rabbins qui disent que votre prophète Mohamed, il est fou. Est-ce que tu sais ça? Il y a des rabbins qui disent Mohamed est fou. C'est un fou. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu crois en ça? Donc, nous, ce n'est pas la parole des rabbins qui est un problème pour nous. Est-ce qu'il est écrit? Et d'ailleurs, si on dit non, les rabbins, mais Jésus leur a arraché le royaume. Quand tu prends Matthieu 21, verset 36 à 46, surtout le verset 46 que je lis, regardez. Nous, on n'est pas bâti sur le fondement. Ils n'ont aucune chose, comme on appelle, légitimité devant nous, un rabbin. Un rabbin va nous dire quoi? Voilà, Matthieu 21, la parabole du vigneron. Regarde ici. Regarde ce que Jésus va faire. Voilà, 45. Il dit, celui qui tombera, après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Jésus a dit, le royaume vous sera enlevé pour donner à une autre nation. Jésus a arraché l'autorité à ses rabbins, à ses pharisiens, des docteurs de la loi, pour donner aux apôtres. C'est ce qui est confirmé ici. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église, je te donne les clés du royaume. Il a dit dans Jean 21, verset 15 à 17, il dit, Pierre, paie mes agneaux. Il a dit dans Marc 4, verset 11, il dit, c'est à vous qui a été confié de connaître le mystère du royaume. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez leur enseigner ce que je vous ai prescrit. Il dit ça aux apôtres. Dans Luc 24, verset 40, il dit, vous êtes mes témoins. Dans Acte 1, verset 8, il dit, vous serez mes témoins. Jérusalem, dans le monde, il dit, ce sont les apôtres. Et Pierre confirme cela dans 1 Pierre 2. La nation là, l'autre nation, Pierre confirme ça dans 1 Pierre 2. Donc nous là, Pierre ne nous a jamais dit que Rebecca a été mariée à 3 ans. Donc arrêtez de nous distraire. 1 Pierre 2, verset 7 à 9, écoutez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Même pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, ce sont les pharisiens, les docteurs de la loi, les rabbins, tout ça là, est devenue la principale. Ils ont rejeté Jésus, est devenue la principale de langue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se sont heurtés pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Ils ont heurté contre le Fils de Dieu. Maintenant, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ce sont nous les gentils, les païens. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Voici la nation dont Jésus parle ici. La nation sainte, c'est tous les gentils, les païens du monde entier. C'est-à-dire que ça ne parle même pas de l'islam. Donc nous, notre fondement, ce n'est pas sur un rabbin. Les rabbins écrivent ce qu'ils veulent. Chacun dit ce qu'il veut. Mais Moïse ne nous a jamais dit que Rebecca a été mariée à 3 ans. C'est un défi. C'est un défi. Arrêtez d'aller raconter n'importe quoi. Vous êtes frustrés. Vous ne pouvez pas défendre votre livre de foi. Et d'ailleurs, quand tu discutes avec eux, chaque fois qu'on parle de l'islam, de trucs, ils vont venir se rabattre sur l'Ancien Testament. Mais vous dites que l'islam est venu prévaloir. Surtout, l'islam est venu parachever. Mais quand on fait sortir la laideur de votre religion, pourquoi vous partez? Vous ne devez plus vous comparer à l'Ancien Testament. Nous, les chrétiens, on a dépassé ça. Nous, on est sous la grâce. Jésus a mis fin au talion. Matthieu 5. Le verset 20 à descendre. Jésus a mis fin au talion. Je vais vous dire, voilà le talion. Jésus a mis fin au talion. Nous sommes sur la période de la grâce. Et Jésus est venu accomplir la loi. Et on va tout donner comment la loi est accomplie. Matthieu 5. Bon, d'abord, verset, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Jésus a accompli ça dans quoi? Matthieu 22, le verset 36. Voilà. Matthieu 22, verset 36. Je vais lire ça et puis je reviens. Voilà aussi Jésus. Il a accompli la loi. Voilà comment il a accompli la loi. Matthieu 22, verset. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40, regardez comment Jésus a accompli la loi. De ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc Jésus a accompli la loi par l'amour. Si j'aime Dieu,
Je ne peux pas désobéir à sa parole, je ne peux pas faire du mal à Dieu, je vais accepter sa parole. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne vais pas voler mon prochain. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tant. Jésus a résumé. Voilà comment il a accompli la loi. Voilà comment Jésus a accompli la loi. Il a résumé en 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Si les hommes ont appliqué ça, c'est fini, c'est la loi et les prophètes. Maintenant, on revient encore. Matthieu 5, maintenant on va voir. Regardez ce que Jésus dit. Voilà, Matthieu 5, où il abolit le talion. Il a été dit, tant, vous avez compris, mais moi je vous dis, ni la terre, ne jurez pas que votre... vous avez appris, voilà, le verset 38, Matthieu 5, verset 38, Jésus va abolir le talion. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est le talion. C'est ce qui est appliqué dans la loi. Ça, c'est le talion. Jésus va abolir ça. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc, ne venez pas nous distraire avec les trucs de la loi, de l'Ancien Testament. C'est fini. Jésus l'a accompli. C'est la loi. Il a mis l'amour. Il a mis l'amour au-dessus de tout. Et ce que l'apôtre Paul confirme dans Romains 13, verset 10, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc, quand ils sont dans un débat avec nous, bim, quand on montre la laideur de la religion, au lieu d'assumer, bim, ils vont se parler dans l'Ancien Testament. Ça s'est passé, et souvent c'est contextuel, c'était lié à l'histoire des enfants d'Israël. Même les lois que Dieu ordonnait, tu vas voir, la plupart de ces lois étaient des lois dissuasives. Et tu vas voir toujours pour que tu craignes l'Éternel, pour que tu craignes l'Éternel, pour que tu craignes l'Éternel. Parce que ce peuple-là avait un cœur dur. Les enfants d'Israël étaient très difficiles. Ça, il faut le reconnaître. Moi, j'ai posé la question à l'un de nos enseignants en hébreu. Je lui ai posé la question, mais pourquoi il dit lui-même, c'est le peuple avec un cœur dur. Un peuple qui a vu les miracles de Dieu, qui a vu tout. Mais il fallait que Dieu hausse le ton. Il envoie des lois pour essayer de les recadrer. Mais après, Dieu me m'a dit, non, moi-même, là, je vais vous aider. Je vais ôter votre cœur de pierre, là, je vais vous donner un cœur de chair. Mais quand tu discutes avec eux, quand tu montres la laideur, bim, ils vont sauter pour aller dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'il vient de faire. Et il va aller maintenant prendre l'histoire d'Abraham. Quand la vidéo va continuer, regardez, il va parler d'Abraham, et vous allez voir comment il va parler d'Abraham. Vous allez dire que, regardez. Genèse 25, à partir du verset 20 et suite. Vous allez voir là-bas. Bref, comme ils ont déjà parlé d'Isaac ici, je vais revenir sur le second nom qui a été cité, Abraham. Abraham, le père de la foi. Tu peux pas encore, tu peux revenir sur Isaac, c'est pas un problème. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Je finis sur Abraham, je reviens sur Isaac, et puis ensuite je parle sur Jacob. Mais ensuite, il y a quelque chose de très important qu'on va retenir ici. Hein. On est sur les épouses qu'ils ont mariées et sur la morale de ce mariage. C'est ça qui est important, la morale de ce mariage. Très bien. Du coup, ici, on est tous d'accord. Donc ici, il n'y a pas eu de verset, il n'y a aucune preuve qui a été donnée où Isaac avait 40 ans, quand il a marié Rebecca 3 ans. Ça n'existe pas. Il n'a pas donné de verset dans la Bible, ça n'existe pas. Tu vas fouiller dans n'importe quelle version Bible, ça n'existe pas. Donc on voit quelqu'un qui est en train de péter les plombs, qui est en train de péter les plombs, qui est sous le choc. Il ne veut pas assumer la vérité. Il a beaucoup raconté des bêtises sur la foi en Christ. Aujourd'hui, quand les vérités sortent sur l'islam, il est choqué. Et il ne veut pas accepter qu'il s'est trompé. Il ne veut pas accepter que ça existe dans sa religion. Il ne veut pas accepter. Au lieu d'assumer ses tests, il est en train de délirer, raconter du n'importe quoi. Aucun verset de la Bible dit que Isaac a marié Rebecca à 3 ans. C'est un défi. Ça n'existe pas. Et on ne peut pas prendre le discours peut-être d'un seul rabbin quelque part pour venir prendre... Non. Moïse ne nous a jamais dit ça. Donc déjà, ça c'est chaos. C'est quelqu'un qui est frustré. C'est pourquoi moi je les appelle la bande à frustrés. Ils sont frustrés. Au lieu de venir nous affronter dans les Écritures, au lieu de venir nous affronter, ces gens qui sont prétentieux, orgueilleux, qui étaient friands des débats. Maintenant ils ont peur de débats sur TikTok avec nous. Ils ont peur. Donc ils attendent quand on fait nos lives, ils viennent se cacher. Quand on finit, ils lancent un live et puis ils vont pleurer, les frustrés. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont retrouvés et ils sont en train de raconter des bêtises. Parce que s'il vient en face de nous, le verset là, il va donner. Il va me demander où est écrit que
Mohamed a marié Aïcha à 6 ans, la défrère même. Et moi, je vais te poser aussi, donne-moi le verset où il est écrit, où Moïse a écrit que Isaac a marié Rebecca à 3 ans. Tu vas me dire, pourquoi tu as dit 90 ans? Tu vas me dire, pourquoi tu as dit 40 ans? Là, c'est Fafa. On va voir ce que tu as dit, si tu n'as pas avalé ta langue. Donc, on continue. Écoutez. D'accord. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ce Dieu-là que eux ils adorent. Et ce Dieu-là, dans leur ignorance ignorée, c'est Jésus. Alors, question que nous on se pose, comment Jésus peut faire une révélation à son serviteur d'aller épouser une fille de 3 ans? Donc, si on veut accuser celui qui a posé l'acte, n'oublions pas le commanditaire. Donc, si le prophète Mohammed est un pédophile parce qu'il a épousé une femme, une fille à 9 ans, acceptez que le Dieu du haut des cieux, le Dieu du haut des cieux, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le premier capitaine des pédophiles parce que c'est lui le commanditaire de l'action. C'est lui qui a permis. Simplement, pour une vérité, dans les sources, que Mohamed a marié Aïcha à 6 ans, ce sont les savants qui ont écrit. Dans les nectars cachetés, tous les savants confirment. Je vous ai montré des vidéos aussi où des grands imams ont confirmé. Pour ça, regardez ce que le monsieur raconte. Regardez, pour une vérité, il ne veut pas assumer. Regardez ce qu'il raconte. Écoutez-le. Voilà, selon les chrétiens, c'est lui qui a permis que ce Dieu-là envoie son saint serviteur à aller avoir des désirs pour une fille de 3 ans. Donc le premier pédophile, selon ces mêmes chrétiens. Et tout ce qu'il dit, il n'y a aucune preuve, hein? Il n'y a aucun test, il n'y a aucun verset. Tout ce qu'il raconte, il n'y a rien. Ça dit, c'est du délire. C'est quelqu'un qui est frustré, qui a mal à l'âme, parce qu'on a dit une vérité sur lui. Il n'y a aucun test, il n'y a aucun verset. Il n'y a rien. Il raconte des choses comme ça. Voilà comment on attire la malédiction sur soi. Voilà comment les Ahmed Dedad ont eu des problèmes. Voilà comment on attire la malédiction sur soi. Parce que tu as un peu de like, on met les j'aime. Tu racontes des bêtises. Parce que les gens vont te donner un peu d'orange monnaie, un peu d'argent. Oui, tu as grossi parce que tu dénigres la foi en Christ. Tu te permets à dire tout et n'importe quoi. Tu n'as aucune preuve. Si tu as des preuves, si c'est écrit au moins dans la Bible, les versets, on peut te comprendre. Mais pourquoi cette haine, pourquoi cette méchanceté, ces propos haineux? On sent quelqu'un qui a un choc émotionnel. Quelqu'un qui est en train de perdre des plombs. Je le dis. Regardez ce qu'il raconte. Il a dit au début, je vais faire mal aux chrétiens. Ça pour nous faire mal. Non, nous on veut la vérité. Ce n'est pas un concours de faire mal à quelqu'un. Nous quand on dit quelque chose sur l'islam, on donne les preuves. On dit voici ce qui est écrit. On n'invente pas les choses. On ne fait pas de la philosophie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire lui soit rendue dans son système de pédophile. Amen. Alors, on poursuit. On va le voir que le père Abraham lui-même, selon notre conscience, selon notre morale, c'est de l'insexe d'avoir... Oh, c'est le même qui dit qu'Abraham est son quoi? Qu'Abraham, c'est le père de la foi, c'est de lui qui est sorti. Mais aujourd'hui, il ne reconnaît plus Abraham à cause de la haine. Parce que les chrétiens ont fait sortir une vérité que le monsieur ne veut pas assumer. Et il va dire n'importe quoi. Même si Abraham, il attaque Jésus, il attaque Abraham. Écoutez. D'épouser sa propre soeur ou sa demi-soeur. Moi là, non, hein, je préfère aller épouser une autre fille de 9 ans que d'épouser ma propre soeur. Wallah, moi, tu prends ma propre soeur, tu la déposes devant moi. Tu prends une fille de 9 ans, tu la déposes devant moi. Ma conscience là, ma morale voudrait que j'épouse une enfant de quelqu'un d'autre qui a 9 ans, que de venir épouser celle de qui elle sortait, celle, subhanallah, elle a tété le même sein que moi, elle a bu le même lait que moi, ou du moins, c'est le même père là qui a framponné pour qu'elle aussi elle sorte du même sein que moi. Je ne peux pas venir épouser ma soeur. Au grand jamais de la vie, moi je peux épouser ma demi-soeur. Pour rien au monde je peux le faire. Sur base de notre conscience actuelle, c'est de l'insexe. Le prophète Mohammed n'a jamais épousé l'une de ses soeurs. Est-ce qu'il y a des mangeurs de porc pour tapoter les lèvres? On a besoin de votre sécurité, s'il vous plaît. Tapotez-nous ce live là, pour qu'au moins ça arrive. Qui de droit, mais je sais que nous
Ça arrive dans les oreilles des sourds. Voilà. Donc déjà, regardez bien la saleté de leur mariage en fonction de notre conscience ici, de notre conscience actuelle. C'est très sale d'épouser sa propre soeur. Et tellement qu'il a épousé sa propre soeur, il était tellement fort qu'ils ont bien duré ensemble. La preuve, lorsqu'il va aller épouser une autre femme, regardez bien, il va aller épouser une autre femme qui n'est pas sa soeur, mais qui est égyptienne, qui lui sera donnée par son père. Quand il va la ramener chez elle, ils vont dire quoi? C'est son esclave, il a commis quoi? Il a commis l'adultère selon eux. Parce que là, il a laissé sa propre soeur pour aller marier une autre femme. Donc quand il va marier une autre femme, chez eux c'est mauvais. Il a commis l'incexe et puis il a commis l'adultère parce qu'il allait prendre une autre femme. Mais il ne se plaint pas du fait qu'il a épousé sa propre soeur. Il est avec sa propre soeur. Il la frappe, il la fouette. Il la fouette nuit et jour. Mais là, le vieux décide maintenant, il a frappé, il a fouetté, elle ne peut pas donner d'enfant. Le vieux maintenant décide d'aller prendre une autre femme saine, pure, pour venir donner un enfant. Ces enfants, les pauvres voisins là, les voisins se plaignent pour eux, ils accusent le pauvre Dieu d'être quelqu'un qui a commis l'adultère. Bande d'enfants impolis qui fuyaient dans les caléçons de vos parents. Sorciers que vous êtes. Mais ça c'est encore plus grave parce que notre prophète Mohammed, il ne l'a jamais fait. Mais pire encore, ce même Dieu qu'ils adorent là, et moi je suis fier de marier une fille de 9 ans. Je préfère un prophète qui a marié une fille de 9 ans que un... Ok. On va prendre... D'abord, c'est très maladroit, très malhonnête de prendre l'exemple d'Abraham pour vouloir comparer à son prophète. Abraham, lorsqu'il mariait Sarah, Abraham n'avait pas encore reçu l'appel de Dieu. Et puis, quand Dieu a créé les premiers hommes sur la terre, Dieu avait permis que les gens puissent, puisqu'il y avait une seule population, donc les gens, ils avaient le droit de se marier entre eux pour se multiplier. Mais après, Dieu va donner la loi à Moïse, dans Lévitique 18. On ne peut pas marier sa sœur. Maintenant, Abraham, le cas d'Abraham, avant que Dieu ne l'appelle, on va lire. On va prendre d'abord Genèse 11. Genèse 11, le verset 31. On va lire. Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham. Donc ici, Abraham n'avait pas encore reçu l'appel de Dieu. Il était déjà marié à Sarah. Écoutez très bien, Abraham n'était pas encore marié. Elle n'était pas encore chose, comme on appelle, appelée. Il était avec son papa. Donc, à leur temps, on se mariait entre frères et sœurs. Parce que pour permettre qu'il y ait la multiplication. Si un musulman vous emmène, vous lui demandez dans le Coran là-bas, puisque c'est la même histoire, ils ont plagié là. Et Nakan nous dit comment les premiers hommes se sont mariés, puisque selon le Coran aussi, c'est Adam et Ève qui étaient les premiers hommes. Comment les enfants se sont multipliés, Nakan dit ça aussi. Donc c'était permis pour un temps. Donc Abraham ici n'avait pas encore reçu l'appel de Dieu. Donc ce n'est pas sous la caution de Dieu qu'Abraham marie sa propre sœur. Maintenant, quand vous lisez le verset maintenant, vous voyez ici, Genèse 11, verset 31, Abraham était déjà avec sa sœur. Elle avait déjà marié Sarah. Maintenant, c'est au verset 12, au chapitre 12, que Dieu maintenant va appeler Abraham. Donc, Abraham était déjà marié et Dieu va l'appeler. Donc, ce n'est pas Dieu qui a demandé à Abraham d'aller marier Sarah. Mais toi, ton prophète, lui, il était déjà prophète, le meilleur modèle qui ne fait rien sous l'effet de la passion. Et ton Dieu va l'inspirer à être attiré par une petite fille de 6 ans. Une petite fille de 6 ans, elle a dévoré à 9 ans. Et souvent ils disent, au temps de Mohamed là, il y avait, pourquoi personne n'a pas... Non, non, non. Mohamed, personne ne pouvait lui résister. Personne ne pouvait le critiquer. Personne. Surah 33, 6, il dit il a plus de droits sur les croyants qui n'en ont sur eux-mêmes. Surah 33, verset 36. Il dit quiconque désobéit à lui, Mohamed, et à Allah, commet un grand péché. Il dit que quand lui décide quelque chose avec Allah, les croyants n'ont pas le droit. C'est quoi? Qui va le critiquer? Qui va te couper la tête? C'était pas n'importe qui. Maintenant, regardez. Abraham qui l'a pris. Maintenant, Abraham était déjà, c'est pas Dieu qui l'a inspiré.
Abraham était déjà sa femme. Quand il était païen, il ne connaissait pas Dieu. Il était déjà avec sa femme. C'est maintenant au verset 12, au chapitre 12 que Dieu va l'appeler. Mais il était déjà avec Sarah. Déjà Genèse 11, verset 31, il était déjà marié à Sarah. Il ne connaissait pas Dieu. Donc c'est mal barré, mon frère. L'Éternel dit à Abraham, maintenant tu as vu non, verset 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous voyez, c'est extraordinaire. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai tant, je bénirai, ainsi de suite. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme. Vous avez vu? Il était déjà avec elle. Il avait déjà épousé. Il était déjà avec elle. Verset 5, Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre. Donc ce n'est pas Dieu qui lui a dit de marier sa soeur. Donc vous voyez, ils ont fait des comparaisons inutiles. Ils ont fait des comparaisons inutiles. Vous dites que vous avez la meilleure religion, la meilleure communauté. Mais pourquoi chaque fois qu'on veut vous critiquer, vous faites recours à l'Ancien Testament? Vous faites recours, c'est comme iPhone. Moi, j'ai iPhone 15. On critique iPhone 15 et puis iPhone 15 veut se comparer à iPhone 12. Parce que vous dites que vous êtes la meilleure. L'islam est venu parachever tout, doit prévaloir sur tout. Mais c'est honteux de vous voir vous comparer encore à l'Ancien Testament. Vous dites que Mohamed est le modèle, il est le sauveur de l'humanité. Abraham n'est pas sauveur de l'humanité, Isaac n'est pas sauveur de l'humanité. Même Jacob. Jacob a fait quoi? Jacob a travaillé chez Laban, il voulait marier sa femme, Laban l'a doublé, il dit il faut faire encore 7 ans pour que je te donne. C'est comme ça il a pris l'autre femme, ça c'est une seule femme qu'il voulait prendre. En quoi ils sont mauvais? En quoi ils ont fait quoi de mauvais? Mais toi, ton prophète qui est le modèle, sur la 33, 21, qui est le modèle à suivre, il a marié une fille de 6 ans. Mais il faut assumer, c'est vous qui voulez diviniser votre prophète. C'est un homme, il peut se tromper. S'il a fait une erreur, dites qu'il a fait une erreur, ça fait quoi? C'est vous qui voulez le diviniser, il est le meilleur des hommes. Maintenant, quand on le critique, vous commencez à insulter les gens, vous commencez à péter les plombs, à raconter des balivernes. Et aujourd'hui, toi, Ismaël Aka, qui parle comme ça d'Abraham, c'est toi qui parles d'Abraham comme cela. Demain, on va te voir, dis non, Ismaël est sorti d'Abraham, c'est Ismaël, notre Abraham qui est le père de la foi, Abraham était musulman. Et puis ce qui est bizarre, quand tu discutes avec eux, quand tu montres les atrocités du Coran, ils ont dit que c'est leur Dieu qui a révélé la Torah. Non? Le même Dieu de l'islam qui a révélé la Torah. Mais quand tu commences à faire sortir les atrocités du Coran, quand ils veulent aller maintenant prendre des choses dans l'Ancien Testament, où Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de se venger, c'était le talion. C'était œil pour œil, dent pour dent. Et ils vont là-bas. Donc quand tu les entends parler, tu entends que ce n'est plus le même Dieu. Ils ne reconnaissent plus le Dieu Yahweh comme Allah. C'est extraordinaire. Allah n'est plus Yahweh. Allah n'est plus Yahweh. Si vous l'avez remarqué, tu vas voir tout à l'heure quand il parle, il ne reconnaît pas Abraham. C'est un autre Abraham, c'est quelqu'un d'autre. Donc mes frères, j'ai voulu vous présenter cette ruse, cette malhonnêteté intellectuelle, cette malhonnêteté spirituelle de la part de ces gens. Regardez le premier. Moi, je donne un enseignement, je dis les musulmans, on vous demande de réciter des prières, de réciter le Coran, vous récitez tout le Coran dans vos prières. Et dans ce Coran, il y a des mots qui sont très durs. Et j'ai pris la sourate 68, verset 13, j'ai posé la question à un musulman, est-ce que vous... Il dit, il récite tout. Donc ce verset dit quoi? Au cœur du, en plus de cela, bâtard. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut réciter ça dans une prière? Maintenant, lui, pour me réfuter, il prend ma vidéo, il coupe, il enlève de son contexte. Au lieu de dire à ses frères que le pasteur maintenant dit que c'est des trucs comme ça au récit, il dit que dans le Coran, il y a le mot bâtard. Donc lui aussi, ça va chercher dans la Bible le mot bâtard. On regarde les versets, il n'y a pas bâtard. Il n'y a pas le mot bâtard qui existe. Et même les versets même qu'il veut prendre de façon contextuelle pour approcher au mot bâtard, ça n'a rien à voir. Votre Dieu, lui, il est en train d'insulter les gens. Lui, il insulte les gens des bâtards.
Et vous récitez ça. Nous, même si ça existait même, nous on ne récite pas. Deuxièmement, c'est ce groupe-là, les frustrés, comme moi je l'appelle, FC frustrés. Nous on a posé des questions. Si vous dites de suivre le prophète de l'islam, mais on te pose des questions. Il a marié Aïcha à 6 ans, il a eu des rapports avec elle à 9 ans. On veut savoir pourquoi, dans quel état d'esprit il était. Donnez-nous les bienfaits de ça, de cet acte. On veut comprendre. Ils sont fâchés et il va raconter des bêtises. Isaac a marié, il avait 90 ans tantôt, il avait 40 ans tantôt, il a marié Rebecca à 3 ans, une fille de 3 ans qui va aller remplir des cruches pour abreuver des chameaux. Un chameau peut boire combien de litres d'eau? Et ça n'existe pas dans la Bible. Et il dit n'importe quoi sur le Seigneur Jésus-Christ. On sent quelqu'un qui a l'amertume, quelqu'un qui a un choc émotionnel. Et il dit n'importe quoi sur le père Abraham. Abraham, quand il a pris Sarah, Sarah était avec lui avant de recevoir l'appel de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de faire ça. Et il y avait un temps donné où les hommes mariaient les sœurs pour se procréer, pour se multiplier. C'est clair. Et vous ne pouvez pas le nier même, parce que le Coran a plagié, le Coran a écrit l'histoire de la Bible. Donc dites-nous dans le Coran, comment les premiers hommes se sont multipliés. Donc, Abraham, avant de connaître Dieu, il avait marié sa sœur. Mais Dieu a donné la loi après. Dans Lévitique 18, Dieu a donné la loi à Moïse. Donc assumez votre test, assumez votre religion, assumez vos sources. Ce n'est pas nous qui avons écrit, ce sont vos savants qui ont authentifié que votre prophète a marié Aïcha à 6 ans et il a eu des rapports sexuels avec elle à 9 ans. Ce n'est pas nous qui avons écrit. Assumez, je vais lire 2 à 10 même rapidement. C'est pas moi qui ai écrit, c'est pas nous. Je vais lire ça et puis on va s'arrêter là. Voilà. Regardez, je vais lire 2 à 10. Assumez vos sources. Ne venez pas raconter des balivernes sur les réseaux sociaux pour rien. Je lis. Assumez vos sources. Voilà, je vais lire ça tout de suite. Sahel Boukari, 5133. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Et Muslim, on va lire, je vais lire les 2 à 10 authentiques. Il y en a plein, hein? Je vais lire les 2 là seulement. Ah ouais, c'est à 10 là. Excusez-moi, hein? Il faut que je lise ça. Pourquoi ça leur fait mal? Voilà, les 2 à 10 sont là. Sahel Muslim. Livre 8, numéro 3311. Je vais lire ça. Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle était âgée de 6 ans et qu'elle a été amenée dans sa maison comme épouse quand elle avait 9 ans et ses poupées étaient avec elle. Et quand lui, le saint prophète, mourut, elle avait 18 ans. Ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est Sahel Muslim. Je prends encore un deuxième hadith. Je vais prendre les 2 seulement, il y en a plein. Sahel Boukari, volume 7, hadith numéro 5133. Aïcha a rapporté, et puis c'est Aïcha même qui parle, que le prophète a écrit le contrat de mariage avec elle quand elle avait 6 ans et qu'il consomma son mariage quand elle avait 9 ans. Puis elle est restée avec lui 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Sinon on a dit son incité qui? Ce sont vos sources. Venez nous expliquer. Est-ce que c'est pas là? Partagez massivement, que Dieu vous bénisse. Donc ce que je voulais partager avec vous pour montrer la ruse, la malhonnêteté de ces gens qui ne veulent pas assumer les sources. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et dites à ce petit Ismaël Aka d'arrêter de péter les plombs. Voilà, il a cru qu'il est rentré dans quelque chose de bien, mais il va souffrir. Il va souffrir parce qu'il y a des bombes, il y a des révélations qui sortent. Et il va beaucoup souffrir dans son corps. Il ne fera que mentir et tourner au ridicule devant les gens. Il y a quelqu'un qui veut monter là. Je vais savoir qui ça. Céleste, est-ce que je peux te faire monter, frère? Et souvent, mon truc, quand ça zoom, enfermé, on dit impossible. Donc, si quelqu'un veut appeler, voilà, appelez rapidement. Et je vais m'arrêter là. Et là, on a un peu duré. Hein. Appelez sur le WhatsApp. Plus 225 07 09 11 74 96.
Voilà. Si quelqu'un veut dire quelque chose, veut apporter un additif, je peux te recevoir. On appelle ici. Allô? Amen, amen. Vraiment, je me suis permis d'appeler pour changer ton téléphone. Est-ce que les gens entendent bien même? Tu m'entends? Ouais, vas-y, vas-y. Donc, je voulais faire de nous. Amen. Je me suis permis d'appeler sur la plateforme apologène. Nous avons vous félicité. Et puis, vous merci à Dieu pour cette élection. On dit ça crache. Faut appeler sur WhatsApp. Faut appeler sur mon WhatsApp là. Pardon, ça crache. Appelle le 07 09 11 là. Voilà, sinon ça crache. Ce que tu dis là, on n'entend pas bien. Voilà. Oui, shalom à tous les frères. Voilà, soyez parfaitement bénis. C'était ce que je voulais partager avec vous. Prochainement, voilà. Ici au moins c'est bon. On envoie ici, sur WhatsApp. Qui appelle? Voilà, Anna Brahima. Allô? Oui, allô. Bonsoir, pasteur. Ouais, bonsoir, frère. Ah, c'est Watt 14, c'est comment? Ouais, ça va bien, et chez toi? Pour la grâce de Dieu. Shalom à toi pour l'enseignement que vous nous donnez cet après-midi. Merci, frère, ensemble. Pour vous dire que les musulmans sont désespérés. Ils ne savent plus quoi dire. Ils sont désespérés. C'est un abus de leur part. Parce que c'est eux qui ont représenté leur prophète modèle par excellence. J'ai toujours dit, ils sont dans un système. Soit Mahomet est modèle par excellence, et puis l'islam comme. En comment? Parce qu'ils vont tout annuler les hadiths, et Mahomet sera modèle par excellence dans leur bouche. Ou ils affirment les hadiths, et puis Mahomet n'est pas modèle par excellence. C'est tout. Parce que en affirmant que Mahomet est modèle par excellence, il faut tout annuler, tous les hadiths, parce que un modèle par excellence ne peut pas coucher avec des chameaux. Un modèle par excellence ne peut pas coucher avec une fille de 9 ans. Un modèle par excellence ne peut pas coucher avec un cadavre ou bien une cadavre. Un modèle par excellence ne peut pas être découpé de route, assassiner des gens 21e siècle là, ou bien selon les musulmans, la définition de modèle par excellence là, c'est autre chose quoi. Selon le 21e siècle là, Mahomet ne peut pas être modèle par excellence. Même au 7e siècle là-bas, Mahomet ne peut pas être modèle par excellence. À moins qu'ils nous disent que modèle par excellence là, c'est de prendre la femme de son fils adoptif. Un prophète qui prend la femme de son fils adoptif, vous voulez le présenter comme modèle par excellence aujourd'hui, mon œil. C'est que moi-même, je suis plus que prophète. Parce que les actes que maman a posés, je n'ai jamais posé en tant qu'un citoyen lambda. Quelqu'un qui force le fils adoptif à divorcer sa femme. Allah n'a pas envoyé verset pour réconcilier Zaïd et Zénab. Mais Allah a envoyé verset pour confirmer le mariage de Mahomet à Zénab. C'est catastrophique. Merci, pasteur. Merci. Il nous cesse de chanter Mahomet modèle par excellence là. Il ne peut jamais être modèle par excellence. C'est clair. Je verrai ça clash un peu là. Céleste, faut appeler sur WhatsApp, sinon là-bas là, ça ne passe pas. On dit échec de connexion. Si tu veux parler, faut appeler sur WhatsApp là. Plus 225 07 09 11 74 96. Sinon là-bas j'ai essayé, on dit échec de connexion. Donc vaut mieux appeler sur WhatsApp. Faut le faire rapidement parce que je dois arrêter. J'ai quelque chose à faire. Voilà. Si tu as quelque chose à dire. Voilà. Tyros. Qui est Tyros là?
Ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, pasteur. Comment ça va? Bien. Amen. En fait, c'est pour juste vous encourager et puis avoir une préoccupation. Est-ce que de la manière que les musulmans ils forment des camps pour pouvoir former ces adeptes afin de défendre de façon négative ou bien, bon, de façon négative la foi chrétienne, est-ce que vous aussi à votre niveau, vous ne pouvez pas peut-être essayer de former certaines personnes pour que nous aussi on puisse avoir la capacité aussi de défendre aussi notre Christ? Est-ce que c'est possible? Bon, ouais, c'est pas quelle école on va faire. Les lives qu'on fait là, tous les arguments de réfutation possible, c'est tout. Tu prends les versets qu'on donne, par exemple, quand on parle de la divinité de Jésus, pour voir les versets qu'on donne. Moi, j'ai fait plein de vidéos sur la page. Et quand on parle de est-ce que la Bible est falsifiée, tous les arguments, il suffit de suivre les lives. Il n'y a pas une école particulière où on va aller dire non, quand on va dire ça, on peut écrire comme cela. Non. Nous autres, c'est comme ça, on s'est formé, il n'y a pas une école. Hein. On a suivi les débatteurs, on a suivi les débats, on a pris note, on a écouté les prédicateurs musulmans, les arguments. On dit non, il faut qu'on fasse des recherches. On s'est donné des défis, il faut qu'on réponde à toutes les questions, les préoccupations dans la Bible. C'est comme cela. Mais là, bon, on a un groupe apologète qui est dirigé par des formations apologètes qui est dirigé par le frère Joël, qui est un prédicateur du groupe apologète, lui, il est au Canada. Voilà, si tu veux, on va t'intégrer là-bas aussi dans son groupe. Là-bas, il donne des enseignements, des trucs. Mais là, moi, je suis ouvert. Si tu as des préoccupations, tu as des sujets, tu ne comprends pas, tu peux m'appeler. Je vais te donner, si j'ai la réponse, je te donnerai la réponse. Puis tu prends note, c'est tout. Tu suis les lives. Il faut être clair sur les lives, les arguments qu'on donne pour telle préoccupation. Aujourd'hui, tu as compris, par exemple, si on te prend Abraham, et Abraham a marié sa soeur, tu dis simplement qu'avant qu'Abraham, Dieu l'appelle, il était déjà avec sa femme, c'est pas Dieu qui lui a ordonné. Mais toi, ton prophète, il était prophète et puis son Dieu lui a inspiré de prendre la petite fille. Donc, il n'y a pas de comparaison. Tu vois un peu, non? C'est comme cela. Il faut suivre les lives et puis tu prends note, les versets. Voilà, c'est comme cela. Ou bien tu regardes les lives. Quand il y a des questions là-bas que tu ne comprends pas, tu viens vers ceux qui, tu me poses la question parce que j'ai entendu, l'autre a dit ça dans son live, et puis je te réponds quand il prend, tu notes, c'est ton cahier, c'est comme cela au fur et à mesure. C'est-à-dire, c'est la formation aussi de tard. Voilà, sinon, il n'y a pas de temps pour aller faire école, on va dire non, il n'y a pas de temps pour ça. Il y a temps. Moi, j'ai l'église, et puis souvent, il vient faire des lives. Donc, il n'y a pas de temps. Donc, il faut suivre les lives, et puis tu prends note, c'est propre. Ça va t'aider. C'est bon. Ok. Merci beaucoup. Merci frère, Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Donc, les frères, je crois qu'on va s'arrêter là. Si Céleste ne m'appelle pas, moi, je crois qu'on va s'arrêter là. Il est déjà 15 heures passées, il y a autre chose à faire. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Depuis partagez. Voilà, si le message vous a fait du bien, partagez. Continuez de partager. Partagez massivement. Voilà, partagez. Parce que ce qui est bien chez Facebook, même si d'autres n'ont pas suivi en direct, ils peuvent suivre en différé. Et le message reste là, toujours un peu. Donc, continuez de partager, partager, partager. Donc, prochainement, on viendra sur le thème, notre étude comparative. Est-ce que les prédicateurs musulmans sont-ils bien placés pour nous donner des leçons? On a vu d'abord le plan moral, c'est sur la page pour ceux qui n'ont pas suivi. On a vu le plan sur le plan de la prière. Vous pouvez suivre. Maintenant, prochainement, on verra sur le plan du salut. Est-ce que les musulmans sont mieux placés pour nous parler du salut? Est-ce que le salut du musulman, est-ce que le chrétien peut désirer même le salut du musulman? On va faire une étude comparative. Donc, ça va chauffer. Donc, préparez-vous sur le salut. Puisque vous entendez, oui, comment un Dieu peut venir mourir pour les gens, qu'un Dieu, ils ironisent, se moquent. Comme la Bible dit, sont des moqueurs. Mais on va prendre eux leur salut. Et puis, on va comparer, nous, notre salut. On va voir entre les deux saluts-là, ce qui est logique. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Shalom, shalom, ensemble.